Alors, bonjour, chers parents. Donc, nous avions vu dans une capsule précédente les 5 premières stratégies pour vous aider à adopter des meilleures postures lorsque vous prenez soin de votre enfant handicapé à la maison. Je vous invite à consulter la capsule vidéo sur ces stratégies, partie 1, si vous ne l'avez pas encore visionnée. Aujourd'hui, je vous présente 5 autres stratégies qui vous aideront à éviter de vous blesser à cause de mauvaises postures. Stratégie numéro 6. Se placer vis-à-vis la tâche à effectuer. Afin d'adopter une posture avec un dos sans torsion, c'est-à-dire sans rotation à gauche ou à droite, il est important de vous placer vis-à-vis la tâche que vous avez à effectuer. Par exemple, si vous voulez enfiler les chaussettes de votre enfant alors qu'il est couché au lit, il est préférable de vous placer au niveau de ses pieds pour le faire afin de maintenir votre colonne vertébrale plus droite. Si vous êtes placé, par exemple, au niveau du bassin de votre enfant, vous n'aurez pas le choix de tourner votre tronc et votre cou pour le chausser, ce qui est plus exigeant pour vos articulations. Prenez l'habitude de vous déplacer le long du lit lorsque vous effectuez les soins de votre enfant. Il est plus sécuritaire de déplacer vos pieds et de bouger le long du lit que de garder vos pieds fixes au sol en tournant votre tronc. Stratégie numéro 7. Placez les outils de travail devant vous. Il est non seulement important de vous positionner stratégiquement vis-à-vis de votre enfant pour vous permettre d'adopter une bonne posture de travail, mais il est également important de placer vos outils de travail de façon stratégique. Si vous devez vous tourner de façon répétitive pour attraper couches, lingettes humides, vêtements, cathéters, machines à succion, sur l'étagère située derrière vous pendant les soins, vous dépensez beaucoup d'énergie et risquez éventuellement de vous blesser au dos à force de torsions répétitives. Le mieux est de préparer votre matériel à l'avance et de le placer devant vous, tout prêt et accessible sans que vous ayez à tourner votre tronc pour les atteindre. L'utilisation d'un petit chariot sur roulette ou d'une table d'hôpital pourrait être une solution intéressante pour garder vos outils de travail à portée de main lors des soins de votre enfant. S'il vous est impossible de garder votre matériel à proximité lors d'une tâche, je vous encourage fortement à vous déplacer sur vos pieds pour y accéder plutôt que de tourner votre tronc. Vous ferez plus de pas, mais épargnerez votre colonne vertébrale. Stratégie numéro 8, se rapprocher de votre enfant. Il est important de vous approcher de votre enfant le plus possible lorsque vous effectuez ces soins. En vous approchant davantage de lui, vous évitez d'avoir à vous pencher et d'avoir à travailler à bout de bras. Lorsque vous effectuez des soins au lit, cela peut vouloir dire de rapprocher votre enfant le plus près possible de vous au bord du lit. Si votre enfant est couché au centre du lit, il est probable que vous soyez obligé de garder vos bras éloignés de votre corps lors de la tâche d'habillage, par exemple. Ceci est une posture exigeante pour vos épaules. En rapprochant votre enfant sur le bord du lit, vous êtes en mesure d'effectuer la tâche de soin en maintenant vos coudes près du corps, ce qui protège vos épaules. Vous aurez également moins besoin de vous pencher. Petit conseil d'ailleurs concernant l'aménagement de la chambre de votre enfant, si l'espace le permet. Il serait nettement avantageux pour vous d'être capable de circuler des deux côtés de son lit pour votre confort. Si le lit de votre enfant est installé le long d'un mur, il est probable que vous serez moins bien positionné, par exemple, pour habiller le côté de son corps plus éloigné de vous. Le fait de pouvoir avoir accès aux deux côtés de son lit vous permet de mieux vous positionner tout au long du soin en ajustant votre position. La notion de se rapprocher ne se rapporte pas uniquement aux soins donnés au lit. En effet, il est important de se rapprocher de votre enfant lors de soins, même lorsqu'il est assis dans son fauteuil roulant ou sa poussette adaptée ou tout autre équipement adapté. Parfois, certaines adaptations ou accessoires sur les équipements de vos enfants peuvent vous empêcher de vous approcher suffisamment pour un soin et vous obligent à adopter des mauvaises postures. Sur cette image, la pupille sur la poussette de l'enfant m'empêche de me rapprocher pour attacher les différentes attaches de la poussette, ce qui m'oblige à travailler à bout de bras. Au contraire, dans cette image, j'ai basculé la pupille de la poussette de façon à dégager de l'espace et je peux donc me rapprocher suffisamment pour adopter une meilleure posture alors que j'attache plastron et ceinture. Veuillez donc à dégager tous les obstacles de votre environnement ou sur les équipements de votre enfant pour pouvoir vous approcher suffisamment de lui lors des tâches.
En étant plus près de votre enfant, vous aurez moins tendance à vous pencher et à travailler à bout de bras. Stratégie numéro 9, placez-vous en diagonale. Afin d'éviter les torsions du tronc lorsque vous positionnez au bord du lit, il peut être avantageux de positionner vos jambes et votre tronc en position diagonale par rapport au lit de votre enfant. Dans cette image, j'enfile un t-shirt à l'enfant. Si je me positionne debout de façon parallèle au lit pour le faire, j'ai tendance à effectuer une torsion de mon tronc au courant de la tâche qui me demande de réajuster ma position constamment. Cette fois-ci, si je me positionne en diagonale par rapport au lit, je peux lui enfiler son chandail sans tourner ma colonne. Donc, se positionner en diagonale plutôt que parallèle au lit lors d'un soin peut être avantageux pour maintenir une posture plus neutre au niveau de la colonne vertébrale. Stratégie numéro 10, utilisez un piqué en guise de rallonge. Vous n'êtes peut-être pas familier avec la notion de rallonge. Parfois, dans certaines situations où on se retrouve à bout de bras lors de certains soins, il peut être utile d'utiliser des rallonges pour être en mesure d'adopter de meilleures postures. Ceci est particulièrement utile lors des soins au lit. Par exemple, les piquets qui sont utilisés pour protéger les matelas des souillures peuvent faire guise de rallonge lors des soins de votre enfant au lit. Si, par exemple, vous voulez retourner votre enfant au lit lors d'un changement de couche, il se peut que vous vous retrouviez à bout de bras pour effectuer ce retournement, surtout si votre enfant est plutôt grand. Vous pourriez choisir d'utiliser le piqué sur lequel il est couché en guise de rallonge pour faire le retournement, tel qu'illustré dans cet extrait vidéo. Dans cet exemple, le piqué me donne une longueur de plus pour éviter de me pencher et de travailler à bout de bras. Je vous reviendrai dans une future capsule vidéo sur les façons d'utiliser le piqué de lit comme outil de transfert. Nous avons vu aujourd'hui 5 autres stratégies qui peuvent vous aider à adopter des meilleures postures de travail lorsque vous prenez soin de votre enfant handicapé à la maison. Je suis intéressée à savoir laquelle des stratégies présentées aujourd'hui vous semble la plus applicable dans votre réalité à la maison. Merci de l'indiquer dans les commentaires. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être notifié lors de l'apparition de nouveaux contenus. Je vous invite également à aller consulter mon site internet ensantépourtoi.com où vous trouverez tout plein d'articles sur les façons de simplifier votre vie de parent.